Merci de m'accueillir encore chez vous. Nous sommes de retour. Donc, je vous parlais dans la précédente capsule de la psychologie, comment la psychologie intervient dans la richesse, dans la mentalité de la richesse. Eh bien, l'une des stratégies les plus puissantes, c'est d'avoir une vision optimiste de la vie. Il faut avoir une vision optimiste de la vie parce que vous aurez des épreuves dans la vie et donc c'est important d'avoir une vision optimiste de la vie. Ne voyez pas les problèmes comme des problèmes, voyez-les comme des défis. C'est un défi qu'on est en train de vous lancer. Et comme disaient certains, chaque jour qui arrive, pour ceux qui aiment les jeux vidéo par exemple, je vous conseille de voir ça comme une nouvelle partie qui vient de commencer. C'est une nouvelle partie qui vient de commencer et c'est la partie de la vie et c'est la plus intéressante parce que elle, c'est du réel, c'est très sérieux. Donc, lancez-vous donc dans cette nouvelle partie chaque matin, effectuez vos tâches, faites une programmation. Je pense que, parce que quand vous faites une programmation, ça vous empêche de, je dirais, de diverger, d'aller un peu à gauche et à droite. Ça vous permet de rester concentré. Il faut que vous soyez concentré. Moi, je pense que c'est capital de rester concentré. Je voulais aussi aborder quelque chose avec vous parce que le temps qui m'est imparti est assez court. Je voudrais aussi vous aborder qu'au-delà d'influencer, de vous mettre, d'influencer, je dirais donc, votre subconscient par des podcasts, par des livres, par des activités qui sont profitables, des activités qui vous amènent et qui vous tirent vers le haut, il est aussi important de réussir au bout d'un certain temps à constituer quelque chose de capital. Et cette chose capitale que vous devez constituer, c'est découvrir un aspect très important qu'on appelle l'esprit maître. Qu'est-ce que c'est que l'esprit maître? Les gens ne font pas attention, mais qu'est-ce que c'est que l'esprit maître? L'esprit maître, c'est lorsque un ensemble d'individus se regroupe. C'est un ensemble de personnes qui ont plus ou moins les mêmes valeurs, et qui ont des objectifs communs, qui se regroupent, mais chacun est dans sa discipline. Et ils se disent qu'on va se regrouper pour se retrouver au moins une fois dans la semaine ou une fois par mois, ça dépend comment vous voulez orienter ça, pour faire un partage d'expertise. Parce que l'esprit maître, c'est chacun est maître dans sa discipline. Et ça va enrichir donc, le groupe, parce que c'est important que ça enrichisse donc le groupe, ça va enrichir le groupe et ça va donner ce qu'on peut appeler ici le succès partagé. Donc l'esprit maître va vous amener à faire ça. Former des alliances, former une alliance avec des esprits maîtres, ça amène non seulement des compétences, l'expertise, oui, des compétences, mais des connaissances diversifiées. Vous allez avoir accès à des compétences et des connaissances diversifiées. Ça va étoffer aussi votre réseau parce que vous allez avoir affaire au réseau des autres. C'est aussi capital, ça va vous ouvrir donc des portes, mais ça va d'abord étoffer avant tout vos connaissances. Ça va étoffer aussi vos compétences. Vous allez être, même si vous ne maîtrisez pas entièrement ce domaine, vous allez avoir une certaine connaissance de ce domaine et ça va vous enrichir. Cette synergie-là va amplifier le développement de votre richesse parce que vous allez avoir accès à plusieurs sources de savoir, et ça c'est capital, et le progrès de chaque membre va bénéficier à l'ensemble de l'esprit maître. Certains diront, ça ressemble un peu, si vous voulez, ça ressemble un peu au cerveau collectif. Mais le cerveau collectif, c'est pour donner une réponse à un moment donné. Tandis que l'esprit maître n'est pas là seulement pour apporter une solution à un problème, mais l'esprit maître engage les membres de cet esprit maître à pouvoir s'aider mutuellement pour une croissance partagée, pour un succès partagé. Donc vous êtes là non seulement pour aider je dirais donc vos frères ou vos sœurs qui sont dans cet esprit maître, mais vous êtes là aussi pour, lorsqu'il y a un échec, apporter des solutions constructives et avoir une réponse plus variée
Et ça permet que vous ne restez pas seul dans votre coin, parce que vous êtes supporté, vous êtes soutenu par cet esprit maître qui est donc la collaboration de plusieurs personnes. Ça permet d'aider les autres, ça permet aussi d'avoir des idées, que peut-être dont vous ne disposez pas. C'est pour continuer, pour continuer à enrichir ce genre d'interaction. Il faut aussi partir du principe que entre vous, vous devez être honnête, laisser à chacun la possibilité de parler, laisser à chacun la possibilité de s'exprimer. Mais au-delà de tout ça, ça vous permet aussi de maintenir la motivation. Ça entraîne le progrès, ça amène donc de nouvelles idées, ça favorise une croissance continue, ça transforme les objectifs personnels en succès, ça c'est capital. Et le choix des membres est aussi important que les orientations que vous avez décidé d'avoir dans l'esprit maître. C'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent. On ne parle pas souvent de ces choses-là. On fait comprendre à quelqu'un, bon, ben, vous allez devenir riche, voilà, vous y allez et puis c'est tout. Non, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à apprendre, à connaître. Et l'esprit maître, c'est quelque chose de très important. Donc, aujourd'hui, je voulais vous partager de ça, parler un petit de psychologie, parce que je crois que c'est important, mais toujours vous rappeler que, bon, nous allons vers la fin de l'année, puisque nous allons vers la fin de l'année et que le temps qui nous est imparti, c'est une donnée que nous avons tous et que nous avons bien compris, qu'on a un temps imparti sur cette terre. Et moi, je vous conseillerais que pendant ce temps, faire le maximum de choses pour impacter votre vie dans ce monde et disposer de votre temps. Faites de ce temps quelque chose, créez des choses, essayez de voir, bon, mais j'ai commencé l'année, qu'est-ce que j'ai pu créer depuis que j'ai commencé cette année? Est-ce que j'ai créé 2, 3, 4 choses? Je sais qu'il faut rester concentré sur ce qu'on a déjà fait avant, mais c'est aussi de voir, ça permet de voir aussi qu'on avance dans la vie, parce que ça aussi c'est important. Il y a une autre vidéo que j'avais faite qui parlait de l'auto-évaluation. Là, on s'apprête à aller vers la fin de l'année, donc c'est important que vous fassiez une auto-évaluation pour savoir, bon, j'ai avancé, j'ai reculé, qu'est-ce que j'ai pu faire d'autres choses, qu'est-ce que j'ai pu faire encore un peu plus, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux ajouter, et qu'est-ce que je peux encore développer pour grandir, pour avoir une croissance pas seulement financière, mais aussi spirituelle, une croissance psychologique, c'est très important, et surtout, faire attention à ma santé, parce que le nerf de la guerre, c'est aussi avoir la santé, parce que si vous n'avez pas la santé, ça pose problème. Et donc, faire attention à ce qu'on mange, faire attention à ce qu'on absorbe, ce qu'on boit, c'est aussi capital. La santé est importante, le sport est important, et donc je vous encourage encore une fois, non seulement à vous former, mais aussi à prendre soin de vous, ayez le temps pour vous, prenez du temps pour vous, passez du temps seul avec vous, apprenez à vous apprécier, ainsi de suite. On n'est pas obligé de passer du temps avec tout le monde, on peut passer aussi du temps avec d'autres personnes. Passer du temps avec d'autres personnes, oui, mais on peut passer du temps seul, c'est ce que je voulais dire. C'est aussi très important. Donc, c'est ce que je peux vous donner comme conseil aujourd'hui. Prenez du temps et ça va vous faire du bien. Apprenez à vous découvrir à travers le sport. Apprenez à vous découvrir aussi. Lancez-vous, soyez des créateurs de contenu. C'est important aussi d'être un créateur de contenu. Partagez les connaissances que vous avez reçues. Partagez. Parce que le véritable secret de la richesse, c'est donner. C'est très important, les gens ne le savent pas, mais le plus grand secret, c'est de donner. Lorsque vous donnez, donc donnez de la valeur, des informations qui participent à la croissance d'autrui. Je pense que c'est la plus belle chose, c'est de donner. Et donner avec un bon cœur. C'est ce que, en tout cas, moi j'ai décidé de m'atteler pour le reste de ma vie, c'est de partager ces connaissances, ne pas les garder seulement pour moi, mais les donner, parce que je pense que c'est important. Et je voudrais encore ici, là, nous nous apprêtons à aller vers la fin donc, de cette capsule, il me reste quelques secondes. Et donc je voudrais encore vous remercier de m'avoir accueilli dans vos foyers, d'avoir partagé ça avec nous. Je vous demande donc de liker, de vous abonner, de partager, c'est très important.